Dans cette capsule vidéo, nous allons découvrir les deux filières pour publier votre livre maintenant que vous l'avez écrit. La première de ces filières, c'est l'édition classique. La deuxième de ces filières, c'est l'auto-édition. Bonjour, je suis Marie-Noëlle Damas, fondatrice des éditions La Belle Vie, coach et formatrice dans la formation Libérez votre potentiel d'auteur en 90 jours. 90 jours pour les Français. Il y a donc deux filières possibles pour la publication et la diffusion de votre livre. La première filière, ce sont les maisons d'édition classiques. Le chemin est long, ardu, vous devez avoir du talent, les éditeurs doivent croire en vous et vous êtes perdu dans la masse des manuscrits que les éditeurs reçoivent sur leur bureau régulièrement. C'est un vrai parcours du combattant. Jack Canfield, par exemple, auteur de Bouillon de poulet pour l'âme, s'est vu refuser 144 fois son manuscrit. Donc lui, il a continué à persévérer et, grand bien lui fit, son éditeur a vendu 90 millions d'exemplaires de son livre. Peut-être même que c'est un peu plus et que je confonds avec un autre auteur. Donc si vous avez de la patience, si vous croyez en vous et si vous n'avez pas peur d'entendre des noms à tout bout de champ, ok, vous pouvez vous lancer dans la filière de l'édition traditionnelle. Cette filière a aussi l'inconvénient que les droits d'auteur que vous allez percevoir sont nettement inférieurs à ceux que vous pouvez obtenir en étant auto-édité. En général, les maisons d'édition donnent entre 7 et 10% à leurs auteurs papier. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que vous voulez écrire pour le prestige finalement? Parce que c'est vrai que être édité dans une maison d'édition apporte un plus, apporte un prestige supplémentaire. De toute façon, rien n'empêche, si vous avez décidé de suivre l'autre filière, la filière de l'auto-édition, d'être par la suite récupéré par une maison d'édition traditionnelle. Je pense à Agnès Martin-Lugan et son merveilleux livre « Les gens heureux lisent et boivent du café ». Suite au succès rencontré sur Amazon, les éditions Lafon l'ont contactée et maintenant elle vient de sortir son deuxième livre déjà aux éditions Lafon. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Alors en ce qui concerne l'auto-édition, là aussi il y a plusieurs manières de diffuser votre livre. Amazon et les plateformes de diffusion, on développera ce sujet dans une autre capsule vidéo. Là, vous déposez simplement votre document avec une couverture et l'effet boule de neige fait le reste si vous faites du marketing correctement. L'autre solution est de publier via votre blog ou votre site, si vous avez un blog ou un site, ou vous pouvez même créer un blog particulier avec quelques articles concernant votre livre uniquement, ou vous pouvez avoir un blog à votre nom d'auteur dans lequel vous parlez des livres que vous êtes en train d'écrire ou que vous avez écrits, et là vous pouvez le mettre en vente sur ce blog. Là, il faudra maîtriser un petit peu plus la technique ou vous faire aider pour mettre en place tout le système de récupération des adresses mail, le système de paiement également et de récupération des adresses après paiement, de telle sorte que vous constituiez aussi votre petite base de données, votre base de données de vos lecteurs pour pouvoir les recontacter quand vous publierez autre chose. Avoir un blog demande un peu plus de temps, surtout au départ quand vous devez vous faire connaître, mais une fois que votre notoriété sera en place, la notoriété de votre blog va augmenter également. Une autre solution également, ce sont les plateformes d'affiliation, c'est-à-dire c'est un site, une plateforme sur laquelle vous pouvez déposer votre livre et qui est mis à disposition d'autres vendeurs. Et ces autres vendeurs, en trouvant votre livre intéressant, donc peut-être qu'ils vont déjà l'acheter pour se rendre compte s'il est intéressant, et ensuite ils vont le revendre eux-mêmes dans leur maison d'édition, sur leur blog, via mailing. Ça c'est un peu
eux qui déterminent la technique de vente de ces livres. Vous leur cédez évidemment une commission assez importante, mais en même temps, vous n'avez plus rien à faire. On en reparle aussi plus tard dans une prochaine capsule vidéo. Alors, il y a encore la possibilité, évidemment, de faire imprimer votre livre sur des plateformes comme lulu.com qui édite également les livres et qui les imprime, et sur des plateformes comme CreateSpace qui est un satellite de Amazon et qui s'occupe lui-même de mettre votre livre sur Amazon. C'est ce qu'on appelle l'impression à la demande. Le client achète et le livre est imprimé pour le client qui vient d'acheter le livre. Pas de stock, vous ne vous occupez de rien. Évidemment, là, on est sur des droits d'auteur et des commissions nettement plus importantes que 50% ou que 100% si c'est vous qui éditez votre livre. Il y a évidemment aussi, j'ai oublié de le dire, des maisons d'édition numériques. Là, le taux de droits d'auteur est plus important. Vous aurez plus de chances de trouver des maisons d'édition numériques qui acceptent votre manuscrit parce que c'est en pleine expansion et les maisons d'édition ont besoin d'auteurs pour vendre des livres. Donc c'est une filière qui est intéressante aussi. Voilà un petit peu toutes les pistes que vous avez pour vendre votre e-book, toujours l'une n'excluant pas l'autre. Vous pouvez même négocier avec un éditeur traditionnel en disant voilà, tout ce qui est numérique, je garde les droits sur tout ce qui est vente de numérique. Voilà, on se retrouve dans une prochaine capsule vidéo pour reparler d'un autre sujet. Bye bye!